que le modérateur était en train de nous emporter dans la gloire de Dieu, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, cette femme a versé le parfum sur le pied de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde a essayé d'entendre comme moi. Cette femme a versé le parfum dans le pied de Jésus, sur le pied de Jésus. Bien, mais ça, c'est une forme d'adoration. Et l'adoration ne réside pas seulement aux propos, aux paroles. Seigneur, je t'aime, non. L'adoration, c'est les paroles et les actes. Lorsque nous passons aux actes, nous démontrons à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans notre thème de l'échec au miracle. De l'échec au miracle. Et nous avions tiré ce texte dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, du premier verset au verset 11. Je pense que le régie va essayer de nous balancer le verset biblique, s'il vous plaît. Luc chapitre 5. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Vous savez, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole, bien-aimés, nous élevons encore ce Dieu qui est la parole. Amen. Yes. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Soulignez, écoutez la parole de Dieu. On y va. Jésus voit des barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Glory. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner le foule. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper 10 poissons. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets. Je vais le faire. Ils jettent le filet et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnaient dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent le débarque de poissons. Et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Moi, je suis un homme pécheur. En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, le fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Alors, il ramène les barques à terre. Il laisse tout et suivent Jésus. Parole du Seigneur. Acclamons la parole, bien-aimé. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Bien-aimé, vous savez, dans le ministère de Jésus, pendant que Jésus était ici-bas,
il a fait 2 pêches miraculeuses. Alléluia. La première pêche miraculeuse, c'est ça. C'est-à-dire, il apparut dans Luc chapitre 5, il apparut à Pierre. Pierre ne connaissait pas encore Jésus. Pierre n'était pas disciple de Jésus. Pierre ne marchait pas avec Jésus. Il n'avait pas encore soupé avec Jésus. Et la Bible dit, Jésus étant dans son service, étant dans la mission du Père, c'est-à-dire il prêchait, il a vu que non, la position que j'occupe n'est pas assez bonne. Il me faut entrer dans l'eau, prendre un angle où je pourrais capter toute la foule. Alléluia. Et la Bible dit c'est Jésus. Ce n'est pas Pierre qui a vu en premier Jésus. Suivez-moi bien. Mais c'est Jésus qui a vu en premier Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était au bord, il a fini son job. Il a fini son travail. Très fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé toute la nuit. Mais la Bible dit, pendant qu'il a cherché à pêcher, pendant qu'il a voulu démontrer ses capacités intellectuelles, parce que pendant qu'il a voulu démontrer ce qu'il connaissait de la pêche, toute la nuit, il n'a rien pris. Et la journée fatiguée, il a rangé son filet. C'est-à-dire qu'il préparait son filet pour partir à la maison. Dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un échec. Alléluia. Lorsqu'il est parti de la maison, peut-être qu'il a donné de l'espoir à sa famille, à sa femme, aux enfants. Ne vous en faites pas. Si les enfants ont fait des demandes de cadeaux, il a dit ne vous en faites pas. Après la pêche, lorsque je vendrai, je vous achèterai des cadeaux et je ramènerai à la maison. Alléluia. Et toutes ces choses dans l'échec de Pierre traversaient dans la tête de Pierre. Désespéré. Il ne calculait pas la foule qui écoutait Jésus. Il était concentré à son travail. Mais c'est Jésus qui va fixer Pierre. Il va s'approcher de Pierre. Il va dire, prête-moi ta barque. Bien-aimé, quelqu'un qui a échoué toute la nuit. Vous pensez que c'est facile de dire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous demande votre barque, parce que c'était la pièce moteur du travail de Pierre, la barque. Alléluia. Et cette personne qui vient de nulle part, que je ne connais pas, passe-moi ta barque. Pierre va regarder, en train d'arranger son filet. Il regarde la personne. Il ne voulait même pas parler. Il a dit, prenez la barque. Jésus a pris la barque. Il est rentré dans l'eau. Il a commencé à faire le travail du Père. Pendant que Jésus faisait le travail du Père dans la barque de Pierre, Pierre continuait à être dans le désespoir. Qu'il finisse, j'en ai marre, il parle aussi trop lui. Qu'il finisse, comme ça je rentre chez moi, je vais un peu me reposer pour voir qu'est-ce qui sera demain. Alléluia. Pendant que toutes ces réflexions passaient dans la tête de Pierre, Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et pendant que Jésus prêchait, il y en a qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il y en a qui ont reçu le miracle. Il y en a qui ont été bénis. Pendant que ce miracle, pendant que la parole sortait de la barque de Pierre. Alléluia. Et lorsque Jésus a fini de prêcher, il va retourner maintenant vers le propriétaire de la barque. Jette le filet du côté droit. Mais Pierre va regarder encore, il a dit. Premièrement, il m'a demandé, je ne le connais pas. Il m'a demandé la barque, je lui ai donné. Maintenant, il me dit encore de jeter le filet. Moi qui préparais déjà, j'ai déjà arrangé mon filet pour le mettre de côté. Il me redemande de le rejeter dans l'eau. Pierre dit, écoutez Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, oh, non, tu n'as pas compris. Sur ta parole. Mais ça dit toute la nuit, il y a des réalités qui s'est passées. Premièrement, c'est quoi? Dis pasteur, parle. Ah non, tu n'as pas dit, dis pasteur, parle. La première fois, dans la barque de Pierre, lorsqu'il pêchait toute la nuit, Jésus n'était pas dans la barque. Dans cette même barque-là, Jésus n'était pas là. Totalement absent. Maudit soit celui qui retourne en Égypte sans me consulter. Et deuxièmement,
Pendant qu'il péchait la nuit, il péchait sans la parole de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, il faisait tout ce qu'il faisait. C'était par rapport à leur effort personnel. Mais il t'est arrivé de faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu comptes sur ton intelligence, ta sagesse, ton bagage, ton expérience. Mais il n'y a rien qui marche. Les gens t'ont dit, pour avoir des papiers, va voir tel avocat. C'est lui là, lorsque tu le vois, tu auras des papiers. Parce que tel est allé voir cet avocat. Ils ont eu des papiers. Mais lorsque toi, tu es parti, tu es toujours en attente jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est la parole des hommes qui t'a amené vers cet avocat. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu veux faire tel commerce? Oh, ma chère, maintenant il faut aller en Turquie. Ce n'est plus la peine d'aller en Chine, c'est trop loin. Va en Turquie. Tu veux t'épanouir, fais ceci, fais cela. Oui, c'est très bien. L'expérience des gens. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. L'expérience des gens peut nous faire du bien. Mais tant que Dieu n'est pas là, dans ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, il n'y aura jamais de succès. La Bible dit quoi? Que les paroles de ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Les paroles de ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jours et nuits et agis fidèlement selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, si tu vas avec la parole de ces livres, mais si tu marches avec la parole de ces livres, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Sans la parole de Dieu, il n'y aura jamais de succès. Le succès ne t'accompagnera jamais. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. C'est-à-dire, si tu vas avec la parole, tu vas avec le Créateur. Est-ce que tu connais ce Créateur? Non, est-ce que tu connais ce Créateur? Non, c'est celui qui a dit. Il a tout simplement dit que la lumière soit. La Bible dit, la lumière fut. C'est du néant. Il est capable de faire exister des choses. C'est ce Dieu-là. C'est cette parole-là. Bien-aimé, ne te confie pas aux paroles des hommes. C'est la déception totale. Il t'a peut-être dit un jour, je t'aime chérie. Nous n'allons jamais nous divorcer. Mais chacun maintenant est de son côté. Les paroles de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Écoutez, nous allons faire déjà la différence entre les deux pêches miraculeuses. La deuxième pêche, la première pêche, c'était avant que Pierre devienne disciple de Jésus. C'est-à-dire quoi? La première pêche miraculeuse, c'était avant que Pierre entre dans le travail de Dieu, soit appelé. Jésus a manifesté un miracle. Le deuxième miracle, c'était après la résurrection de Jésus. Vous savez, le premier miracle, c'était quoi? Avant que Pierre devienne disciple. Le deuxième miracle, c'était quoi? Avant que Pierre devienne ministre. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. La première pêche, c'était avant que Pierre devienne disciple. La deuxième pêche, c'était avant que Pierre devienne ministre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce que tu as saisi cette différence? Parce que la deuxième pêche, c'est que Pierre a déjà marché avec Jésus. Pierre a écouté la parole, il a reçu les enseignements, il a été formé. Maintenant, Jésus a vu que Pierre est prêt. Il faut qu'il accède au ministère. C'est pour cela, lorsque Jésus était avec les disciples, on ne les appelait jamais les apôtres. On les appelait les disciples. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que je bénis encore l'Éternel. J'ai suivi mercredi l'homme de Dieu qui enseignait. C'est très important. Bien aimé, tu ne peux pas accéder aux choses de Dieu si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas formé. Non. Non. Il faut écouter les enseignements. Le fondement spirituel. Il faut les connaître. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous avons été assis quelque part à écouter, à suivre.
Et c'est ce qui a fait de nous, c'est que nous sommes devant vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et ce n'est pas parce que Pierre était devenu disciple que tout de suite il s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Non, non. Il a entendu le temps. Jésus a dit, restez encore dans Jérusalem. Attends le moment opportun. Le Saint-Esprit viendra marquer le sceau. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est lorsqu'ils sont sortis de la Pentecôte qu'on a commencé à les appeler des apôtres. Bien-aimés, nous ne sommes pas en Afrique où les présidents peuvent s'autoproclamer nous matin, midi, soir. Non, nous sommes dans le royaume de Dieu où les choses ne sont coordonnées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimés, le miracle ne peut pas te toucher si tu n'es pas dans la discipline de Dieu. On est disciple parce qu'on est dans la discipline. Mais aujourd'hui, papa, je suis les enseignements le mercredi. En direct, que Dieu te bénisse, maman Gisèle. C'est elle qui nous permet de suivre tes enseignements. En direct. Mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le dimanche, nous sommes tous là. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils sont déjà au top. Ils connaissent déjà. C'est ce qui fait que même quand il y a les enseignements, je peux ou ne pas venir. Ils vont parler de quoi? De la foi, je connais la foi. De la repentance, j'en ai assez entendu. De la sanctification, ben j'en connais bien. De quoi? Du jugement, je connais le jugement. Mais bien aimé, c'est très important. Si Dieu s'est mis dans le corps du Christ, parce que Jésus-Christ en hébreu, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est-à-dire Dieu dans son oin. Le mystère de Dieu est tellement profond. Mais si tu veux arriver à devenir ce que Dieu attend de toi, demeure dans la discipline de Jésus. Demeure dans la discipline de la parole de Dieu. C'est alors que tu verras le succès t'accompagner. Ne marche pas selon tes pensées. Pierre a marché sur ses pensées. Mais toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Je connais cette eau. Tous les jours, c'est ici que je pêche. Et tu me dis de jeter du côté droit. Je pense que lorsque Jésus lui a dit, il était même confondu. Il a regardé, on lui dit, jette du côté droit. Il a regardé, à gauche, à droite. Mais est-ce que c'est différent de là où je suis passé? Oui, sur le même chemin où tu es passé, ma soeur. Non, tu n'as pas entendu. Sur le même chemin où tu es passé, où tu as échoué, où tu as eu le désespoir, où tu as connu le chèque. Jésus ne te prendra pas dans l'espace, non. Il va te faire retourner là où tu as connu le chèque pour t'amener dans la gloire. Mais le problème, c'est que le miracle ne pouvait pas venir dans la vie de Pierre s'il n'avait pas prêté la barque. Est-ce que tu m'as compris? Le miracle ne pouvait pas se manifester dans la vie de Pierre s'il n'avait pas cédé sa barque. Écoutez, Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé les fruits. La Bible dit, ils se sont retrouvés nus. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Ils sont allés prendre le feuille de figuier, l'intelligence humaine, la pensée humaine. C'est pour cela que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais ta façon de penser, cela ne vient pas de Dieu. Ils ont pris des feuilles. Ils se sont couverts. C'est-à-dire quoi? Ils ont protégé leur nudité. Mais ils avaient oublié une chose, maman. Que lorsqu'il fera très chaud, ces feuilles-là vont tomber. Ils vont se retourner dans la nudité. Alléluia. Mais regarde le mystère de Dieu. Dieu est venu. Adam, où es-tu? Je me cache pas. Mais qui t'a appris que tu es? La femme que tu m'as donnée, accusateur encore. Mais ne te pointe pas devant Dieu en te justifiant. Ça ne sert à rien.
La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Dieu te connaît plus que toi-même. Tu n'as pas besoin de te justifier devant Dieu. Il te connaît assez. Dieu a dit tout ce qu'il pouvait dire. Mais regarde à la fin, dans Genèse chapitre 4. Dieu va prendre la peau d'un animal. Il va couvrir l'homme et la femme. Or, pour prendre la peau d'un animal, on ne va pas lever la peau d'animal et l'animal continue à marcher. Mais non. C'est-à-dire qu'il faut tuer d'abord l'animal. Le premier sacrifice a été fait par Dieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire quoi? L'homme était dans le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a versé là le sang de l'animal, du mouton, de la brebis. Il a fait couler le sang. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pour protéger l'homme, parce que Dieu ne voulait pas lâcher l'homme, les faire sortir dans le jardin d'Éden sans avoir la couverture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme et la femme comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est rentré dans le mystère de la divinité. Il a pris un animal. Il a fait un sacrifice. Il a fait couler son sang. Il a pris sa peau. Mais c'était le mystère de Dieu. Alléluia. Et il a couvert l'homme et la femme. Bien aimé, si aujourd'hui, papa, je dis tu portes du cuir, ce n'est pas parce que tel couturier, non, c'est Dieu. Dieu qui a fait avec la peau. Est-ce que tu as compris? Et la peau a couvert la nudité de l'homme et de la femme. C'est même quand il faisait chaud, ils étaient protégés. Même quand il faisait froid, ils étaient protégés. Mais le feu, il n'allait pas les protéger, non. Mais il fallait la peau de l'animal, conçue par Dieu, à la taille, comme on dit, sur mesure. Dieu l'a fait sur mesure de l'homme. Et c'est ce qui a couvert la nudité de l'homme. Maintenant, l'homme pouvait aller en dehors du jardin. Parce que Dieu savait que en dehors du jardin, il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. Il y a des intempéries, il y a des pluies, il y a du vent, il y a du soleil. Et Dieu sait que bien aimé dans le Seigneur. Il dit, Jésus va dire ceci. Vous êtes des brebis au milieu des loups. Dieu sait que tu es dans ce monde, mais tu es au milieu des loups. Il a le devoir de te protéger. Non, tu n'as pas compris. Non. Tu n'as pas compris. Il a le devoir de te protéger. Dieu sait que dans ta famille, il y a des sorciers. Il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Ils vont te qualifier de tous les noms possibles. Il est occultiste, il doit être la franc-maçonnerie. Il doit être marabout. Il doit être magicien. Il doit être sorcier. Les gens diront tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu savait que tu te retrouverais dans cette situation. C'est pour cela qu'il a fait. Il a pris la peau de l'animal. Il t'a couvert. Bien-aimé, tu es toujours sous la couverture de Dieu. Tu es toujours sous la couverture de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, je vais aller simplement. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, les sorciers de ta famille ne t'ont jamais bouffé. Et pendant que tu connais le Seigneur qu'on va te bouffer, mais je ne sais pas, essayons de réfléchir. Alléluia. Tu étais encore pagan à 100%, dans le boom, dans les hôtels, dans le boîte de nuit, dans les staffs et tout. Ils ne t'ont jamais bouffé. Maintenant que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont venir te bouffer. Tu vas mourir. Mais non, mais où est ton Dieu? Alléluia. Et le pire, il savait que toi tu seras après le Nouveau Testament. Il a dit non. Là j'avais fait avec la peau. Mais maintenant, c'est mon sang. Parce que Jésus est Dieu. Dieu a dit non. Le sang de l'animal n'a pas ôté les péchés. Ça a couvert le péché. Il dit non. Je vais prendre la forme de l'homme pour aller transporter tous les péchés des hommes. Pour prendre la place de l'humanité. Pour prendre les échecs de l'homme. La Bible dit, il s'est fait homme et il a habité parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ta place. Il a dit non, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose. Il faut que je verse mon sang. Les sangs de l'alliance nouvelle et... Alléluia, alléluia. Non. Il a dit, il faut que je verse mon sang. Les sangs de l'alliance nouvelle et... C'est-à-dire toute ta vie, le sang de Jésus continue, crie en ta faveur. Non, tu n'as pas compris. Le sang de Jésus crie par rapport à ta situation. Le sang de Jésus est en train de crier pour ta maladie. Le sang de Jésus est en train de crier pour ta situation. Le problème que tu as, le sang de Jésus est en train de crier. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Bien-aimé, on a tué Abel. La bouche d'Abel s'est fermée parce qu'Abel est mort. Mais la bouche du sang, non, la bouche du sang a continué à plaider devant Dieu, a continué à crier devant Dieu. Abel était mort, mais Jésus est entré dans le tombeau. Il n'est pas mort, il est sorti, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capte? Écoutez encore une autre chose. Vous savez, je suis en train de parler ce que je n'ai pas prévu écrit là-bas. Gloire à Dieu. Écoutez. Pourquoi est Jésus monté dans le ciel avec le corps humain? C'est-à-dire dans tout son physique. Dit pasteur Sema. Ah non, tu n'as pas dit. Dit pasteur Sema. Ça, c'est en Swahili, ça. Gloire à Jésus. Écoutez. Jésus est monté dans les cieux avec le corps physique pour représenter ton corps auprès du Père. Non, tu n'as pas compris. Jésus est monté aux cieux dans le corps physique pour représenter ton corps à la droite de Dieu le Père. La Bible dit Dieu est esprit. Il fallait que Jésus monte seulement en esprit. Mais pourquoi il a pris le corps? Dans les cieux, nous n'avons pas besoin de corps. Bien aimé, nous n'avons pas besoin du corps dans le royaume du Père. Mais pourquoi Jésus est monté avec le corps? C'est pour aller justifier ton corps auprès du Seigneur. Lorsque le Père va regarder son serviteur Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques, pourquoi tu as fait ça? Jésus va dire, hey, regarde, le sang coule. Le sang coule pour Jean-Jacques. Dans mes mains, les sangs sont en train de couler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, il faut donner ta barque. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne donnes pas ta barque. Tu as une barque. La chose la plus importante de ta vie. Si tu ne le donnes pas à Jésus, la chose la plus importante de ta vie, si Jésus n'est pas dedans, rien ne marchera. Non, tu n'as pas compris, rien ne marchera. Tu as une barque à donner à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, les occultistes, les satanistes connaissent le pouvoir du sacrifice plus que les chrétiens. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Mais un occultiste, pour avoir beaucoup de pouvoir, doit sacrifier des humains. Un sorcier, pour avoir beaucoup de pouvoir, doit sacrifier des humains. Donc dans le monde obscur, ils connaissent plus le pouvoir du sacrifice que nous les chrétiens. La preuve en est que tu doutes déjà de donner ton offrande. Tu n'aimes pas donner ta dîme. Parce que pour toi, bon, ça revient aux humains. Ça revient aux pasteurs. Ça revient aux responsables. Non. C'est à Dieu que nous faisons cela. Dieu permettra, l'homme de Dieu expliquera aux élèves du mercredi. Et nous en parlerons encore. Si Dieu nous permet. Bien-aimé, écoutez ce que Malachi dit. Mettez-moi, Nzambe. Mettez-moi des sortes à l'épreuve. Mais qui peut prouver Dieu?
Mais Dieu va dire ceci. Mettez-moi Dieu des sortes à l'épreuve. Il a dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de sacrifice, les écluses des cieux sont fermées. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu es comme Pierre, en train de pêcher la nuit, et en train de pêcher la nuit, sans prendre un bénéfice qu'un seul ndaka là. Alléluia. Tu es en train de pêcher dans la nuit. La pêche de Pierre s'est passée quand? Dans la nuit. Dans l'obscurité de ta vie, tu es en train de travailler. Tu fais des voyages. Tu fais ton commerce. Dans l'obscurité de ta vie. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu marches avec Jésus, regarde, bien-aimé, en vérité, une bonne pêche, c'est la nuit. Parce que le monde est calme. Les poissons montent dans la surface de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? La journée, il y a tellement de bruit. Les trains, les avions, les voitures, les poissons entendent toutes ces choses. Toi qui disputes avec ton mari, les poissons entendent vos cris là. Ça les enfonce encore sous l'eau. Toi qui es en train de critiquer quelqu'un au téléphone, le poisson attend de ta voix. Ça les renvoie sous l'eau. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un qui m'a entendu? Toi qui es en train de chasser ton mari à la maison, le poisson attend de le cri. Alléluia. Mais regardez bien aimé. Lorsque la lumière est montée dans la barque de Pierre, il y a une différence, papa. Vous savez, le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Ils ne veulent pas être plus que les scientifiques. Les scientifiques, pour croire à quelque chose, ils ont besoin de l'expérience. Ça doit être palpable. Ils doivent faire une expérience pour confirmer, oui, c'est vraiment ce qui sait que le principe qu'on a eu, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais les chrétiens ne cherchent pas à expérimenter Dieu. Nous n'expérimentons pas Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit, si je donne ma dîme, tu ouvriras les écluses des cieux. Seigneur, toute cette année, je ne vais pas manquer de dîmes. Je vais donner mes dîmes jusqu'à la fin du mois. Si tu es le véritable Dieu, manifeste-toi. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. C'est Dieu lui-même qui a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Pierre a cédé sa barque. Jésus est monté dedans. Avec Pierre dans la barque. Ils ne sont pas allés loin. Parce que Jésus n'est pas allé en profondeur. La profondeur des hommes n'est pas la profondeur de Dieu. Lorsque les gens pensent que la profondeur c'est au milieu des eaux, la profondeur de Dieu peut être au bord de l'eau. Est-ce que quelqu'un m'attend? La profondeur avec Dieu. Juste quand tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tu rentres dans la profondeur de Dieu. Lorsque tu viens suivre tes enseignements, tu rentres dans la profondeur de Dieu. Écoutez, avec Dieu, nous avons deux réalités. Nous avons la profondeur et nous avons l'élévation. Pour que tu sois élevé, tu dois descendre en profondeur. Non, écoutez, pour que Jésus te gagne, toi, que tu deviennes aujourd'hui enfant de Dieu, Jésus est rentré dans la profondeur. Dans le tombeau, c'était dans la profondeur. Et lorsqu'il est sorti, il nous a tous gagnés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut marcher avec Dieu dans la profondeur. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ce n'est pas le fait d'être en Europe que tu auras l'élévation. Non. Ce n'est pas le fait d'être nommé ministre que tu es élevé. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Mais écoutez, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là l'élévation. Demande-moi, pasteur, pourquoi? Tu ne l'as pas demandé. Demande-moi, pasteur, pourquoi? Parce que celui qui est élevé, il est au-dessus. Or, ton Dieu est où? Alléluia, alléluia. Maintenant, si tu deviens enfant de Dieu, en réalité, comme dit dans Colossiens, notre esprit est gardé avec Jésus en Dieu. Si Dieu se trouve dans les cieux, toi tu es où? Et comment voulez-vous m'expliquer une question? Il y a mon nom à Boutou. C'est que tu n'as pas encore Dieu. Est-ce que quelqu'un veut céder sa barque aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut donner sa barque à Jésus aujourd'hui? Vous savez, la parole de Dieu, c'est une expérience. Regardez, le premier acte, maman, de l'homme sur la terre, c'était l'offrande. Le premier acte de l'homme, en dehors du jardin d'Éden, c'était quoi? C'était l'offrande. Qui a appris à Caïn et Abel de faire des offrandes à Dieu? Personne. Mais c'était le premier acte fort que l'homme a posé par rapport à son Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement long, mais je sais que je ne vais pas finir ça. Écoutez, je vais rajouter quelque chose. Écoutez, papa. Lorsque Caïn et Abel, papa, même Caïn qui était méchant, il a quand même offert à Dieu. Caïn, malgré sa méchanceté, il a quand même offert à Dieu. Glory to Jesus. Écoutez maintenant. Abel va aussi offrir à Dieu. Mais le problème c'est quoi? Demande-moi, pasteur, c'est quoi? Pasteur Jean-Jacques, le sacrifice d'Abel correspondait au sacrifice que Dieu avait fait dans l'Éden, en tuant l'animal, en versant le sang de l'animal. Pour qu'Abel sacrifie un animal, il a tué, il a versé son sang. Papa. Ah, gloire à Jésus. Yes. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Ne faites pas des choses dans tes pensées. N'invente pas. Fais comme Dieu veut que tu fasses. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup d'échecs? Parce que ce que tu fais, tu n'es même pas sûr que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Les activités que tu es en train de faire. 1, tu n'es même pas sûr que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. 2, est-ce que Dieu est au milieu de ce que tu es en train de faire? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je vais avoir des enfants. C'est très bien. Mais attends le mariage. Attends le mariage. Passe par le mariage. Lorsque tu es en conformité avec la parole de Dieu, mais tu ne feras pas de gymnastique devant Dieu. Dieu viendra lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si toi tu fais conformément à ce que la parole te demande de faire, Dieu sera là. Tu ne chercheras pas Dieu. Tu ne vas pas appeler Dieu. Dieu serait là. Pourquoi? Parce que ça c'est sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je vais clôturer par Gédéon. Pas Gédéon Kembo. Gédéon du livre du juge. L'ange est apparu à Gédéon. Écoutez. Vaillant héros. Je dis, attendez, cette tête qui m'apparaît là, tout le bilobé là, c'est qui lui encore? Je suis l'ange que Dieu a envoyé. Ah! D'accord. Mais attendez. Tu ne vois pas que moi, déjà ma famille, c'est le plus pauvre de Manassé. Dans la vie de Jean, la famille de Gédéon était la famille la plus pauvre. Mais dans la gloire de Dieu, dans cette famille, il y avait un vaillant héros.
Il y avait un vaillant héros. Dans la famille d'Isaïe, le beau gars était là, des gens costards et costauds et tout. Mais dans cette famille, le plus fort, c'est lui qui sentait l'odeur de Yabanyama. C'est lui qui sentait l'odeur des animaux. Non, ça je cache ça. Je vous en parlerai. Même si je sens mauvais. Là, même si je sens mauvais, mais j'ai le bâton. Hey! On en parlera, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Même si je sens mauvais, c'est que je sais, j'ai le bâton. J'ai le bâton. David a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je n'ai aucun mal. Pourquoi? Sa houlette et son bâton me rassurent. Même si tu sens mauvais, le mariage a fui, les papiers n'arrivent pas, ça ne vient pas, tu as consulté, ne t'en fais pas. Tu sais quoi? Je vais finir. Aussi longtemps que tes pieds sont posés en France, spirituellement, tu es connecté à l'esprit de la France. Spirituellement, tu es connecté à l'esprit de la France. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce qui est spirituel se concrétise, devienne réel. La réalité, c'est quoi? C'est le papier que tu auras. Écoute, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Non, la foi, ce n'est pas j'ai une chaise devant moi, non. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas là. Mais j'espère à ces choses-là. Deuxième partie. Une démonstration de celle. Ah non, 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 non. La façon dont tu auras des papiers, toi, ça va être un témoignage pour les gens. Ils diront, mais lui, il n'a pas fait d'effort, il a eu ses papiers. Lui, il n'a pas fait d'effort, il n'a pas mis les tilets, mais il s'est marié. Mais tu dois donner ta barque à Jésus. C'est quoi ta barque? C'est quoi ta barque? Vous savez, un homme de Dieu m'a dit ceci. Pasteur, il a dit, si ta garde-robe coûte plus cher que ton bibliothèque, tu n'as pas encore compris Dieu. Maman, ça c'est trop fort. Là, ça m'a... Comme c'est un gars qui zengi. Il dit, si ta garde-robe est plus cher que ta bibliothèque, c'est que tu n'as pas encore compris Dieu. Alléluia. Regarde. Bon, gloire à Dieu. C'est l'homme de Dieu, le pasteur René Mukwalemba, qui m'a offert cette Bible. Amen. Regarde la Bible que tu portes. Est-ce que nous voulons lever nos Bibles, s'il vous plaît? Lève ta Bible. Lève ta Bible, s'il te plaît. Ah. Monte ta Bible, s'il te plaît. Monte ta Bible. Bon, je ne veux pas parler à ceux qui n'ont pas de Bible. Mais je vais juste parler à ceux qui ont de Bible. Regarde la valeur du costume, de la blouse, de tes cabellos. Et regarde la valeur de ta Bible. Regarde juste la valeur de ta Bible. Le pire, c'est que les gens ils sont encore au Congo. La gratuité de l'école, ils pensent que les choses de Dieu aussi, c'est tellement gratuit. Parce que la Bible, je le mets sur mon portable, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Il faut acheter des Bibles. Je vis papa. Levez vos Bibles. Papa, que Dieu te bénisse. Vous savez cette Bible, c'est Thompson. Ça coûte cher, ça.
Mais c'est un papa comme nous tous. Pourquoi lui, il peut acheter une Bible Thompson, papa connaît ta Bible? Ah, il a oublié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner sa barque aujourd'hui pour Jésus? Maman, je te laisse le service. Yes. Je te bénis, j'ai rien. Si j'avais quelque chose de valeur, j'allais te le donner. Si j'avais quelque chose, je regardais, je n'ai pas de sac. Même dans mon sac, je n'ai rien. Pour te donner quelque chose. On acclame pour la parole. On acclame pour la parole. On acclame Jésus pour la parole. Acclame cette parole, ma soeur, mon frère. Acclame la parole. On s'élève, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, cette parole a été profonde. Acclame pour cette parole. Acclame pour ces messages, parce que ces messages, c'est le message du moment. Le message pour toi. Nous acclamons Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à Dieu merci. Avant de faire des commentaires, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour le pasteur André. Dis à Dieu merci parce que Dieu est venu te parler. Ma soeur, mon frère, Dieu veut changer ta situation de l'échec au miracle. Dieu veut changer ta situation de l'échec à la réussite. Dieu veut changer ton problème, des problèmes à la solution. Dieu veut changer. Mais une chose, Jésus te demande ta barque. Jésus nous demande notre barque, un miracle. Dis à Dieu merci. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Parce que ta vie va changer. Parce que ta situation va changer. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Il est capable de faire au-delà de ce que nous espérons. Seigneur, merci pour ce message. Père, nous t'élevons. Père, nous t'exaltons. Papa, nous te glorifions. Qui peut faire comme toi? Pierre a péché toute la nuit. Il a dit, Seigneur, oh, toute la nuit, nous avons jeté des filets, mais nous n'avons rien reçu. Mais Seigneur, toi, tu as dit, avance en plein eau. Et tu as dit à Pierre, jette les filets. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai. Ce matin, Seigneur, quelqu'un a échoué depuis tant d'années. Quelqu'un est malade depuis tant d'années. Quelqu'un est dans la souffrance depuis tant d'années. Mais sur ta parole, Jésus, je proclame un miracle dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci. Bénis ces messages. Bénis ton serviteur. Et bénis tout un chacun qui a écouté ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame encore pour le message. Alléluia. Pasteur André, que Dieu te bénisse. Je regardais, je n'ai pas de sac, je n'ai rien. J'ai dit, mais bon, le paix que j'ai. Bien aimé, quand un message te fait du bien, il faut bénir les prédicateurs. Il faut savoir bénir. Moi, j'étais là, ça bouillonnait. Ça bouillonnait, pourquoi? Parce que ce que le pasteur André a dit, on n'a pas parlé avec lui. C'est tout ce que j'étais en train de méditer. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit durant tous ces mois. J'étais en vacances, mais j'ai médité la parole. J'étais en vacances, mais j'envoyais toujours des messages pour dire que j'étais là. Je suis là avec vous. Alléluia. On a parlé avec le pasteur Jean-Jacques avant-hier. On a dit qu'il faut que le peuple de Dieu apprenne à donner. Le pasteur Jean-Jacques me dit il faut qu'on enseigne au peuple de Dieu de donner. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit là. Cette fois-ci, nous allons donner. Alléluia. Nous allons donner. On nous a dit, Pierre a travaillé toute la nuit, mais il avait travaillé sans Jésus. Donc, dans ta vie, quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne réussiras pas. Tout ce que tu peux faire en dehors de Jésus, tu ne réussiras pas. Vendredi, on nous a parlé ici. Loin de Jésus, c'est la mort. Lazare était déjà décomposé. 4 jours, il sentait déjà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sent dans ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sentent dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui sentent. Beaucoup de gens font avec leurs efforts, mais ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils ont besoin. Ils font tout, ils cherchent. Pierre a péché toute la nuit, la Bible déclare, mais il n'avait rien eu. Mais seulement quand il avait donné sa barque. Donc il faut que nous apprenions à donner.
quand seulement Pierre a donné, il y a eu un miracle. Après avoir donné, apprenons à donner. Parce qu'après, c'est là où il y a eu le miracle. Alléluia. Il faut que nous donnons. À la fin de ces jeûnes, tout le monde est obligé de donner. Tout le monde va donner. Nous allons tous, bien aimés, nous voulons voir les miracles. Il faut que nous apprenions à donner. Si tu veux vraiment que ta situation change de l'échec au miracle, amène une barque à Jésus. Yes. Amène une barque à Jésus. À la fin de ces jeûnes, bien aimés, il faut un sacrifice, comme le pasteur a dit. Les satanistes et les magiciens, ces gens-là, les marabouts, ils savent comment sacrifier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, juste pour te maudire, les gens qui te maudissent, ils font des sacrifices. Les gens qui parlent du mal contre toi font des sacrifices. Quand tu vas dans Actes, là j'ai tellement médité sur tout cela, Acte 23, les gens ont dit, nous n'allons pas manger avant d'avoir tué Paul. Donc ils ont dit, ils étaient au nombre de 40, mais toi déjà tu ne sais pas combien sont en train de comploter contre toi. Combien dans les secrets ils disent, moi je rentre en jeûne pour détruire cette personne. La Bible déclare que ces gens-là étaient au nombre de 40. Ils ont dit, nous ne mangerons pas si Pierre n'est pas mort. Mais nous, avant de manger, bien-aimé de Dieu, si Jésus est dans ta vie, je vais dire à quelqu'un, les gens peuvent comploter. Les gens peuvent faire des complots en secret. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. La Bible dit, ils ont comploté. Mais il y a eu un neveu de Pierre, de Paul qui a entendu. Ils ont fait des imprécations. Il dit, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. À ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Les gens ont fait des imprécations. Cela veut dire qu'ils ont maudit leur vie. Ils ont lancé des paroles. Ils disent, celui-là, si on ne le tue pas, nous ne mangerons pas. Bien aimé, tu ne sais pas combien de gens sont en train de parler du mal contre toi. La Bible dit, pendant que le peuple d'Israël était en train de camper tranquillement, ils étaient en train... Balak est allé chercher Balaam. Il dit, viens, maudis-moi, ce peuple. Nous allons jeûner, nous commençons le premier mercredi. Nous sommes dans Nombre 23. Donc tu peux lire ça du début à la fin. Je bénis l'Éternel pour le message. Parce que Balak pour maudire le peuple, Balaam a dit à Balak, monte-moi 7 autels. Et sur chaque autel, mets-moi 7 béliers et mets-moi 7 taureaux. Bien aimé, regarde un peu ces sacrifices. J'ai lu cela du début à la fin. Vous savez combien d'autels qui ont été élevés? 21. Il a élevé 7 fois 3 pour maudire un peuple. Donc je me suis posé des questions. Dans ma vie, dans ta vie, il y a eu combien d'autels qui ont été élevés pour que toi tu sois maudit? Il a essayé, mais Dieu change toujours la parole dans la bouche de nos ennemis. J'ai bien aimé, Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pendant que Balak cherchait à faire du mal au peuple d'Israël, Dieu a transformé les paroles de Balaam. Il dit, mais Balaam, je ne t'ai pas fait venir pour me bénir mes ennemis. Si au moins tu ne veux pas les bénir, les maudire, mais ne les bénis pas. Les sacrifices comptent. 7 hôtels, cela veut dire chaque jour il y a une domination. Lundi il y a quelqu'un d'autre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il a élevé 7 hôtels pour chaque domination. Mais les chrétiens, nous avons du mal à donner. Nous avons du mal à donner à Dieu. Regardez un peu ces sacrifices-là. Nous allons jeûner pendant 7 jours. Pendant 15 jours, du 1er au 15. Et à la fin de ces jeûnes, ma soeur, mon frère, de l'échec au miracle, tu veux voir un miracle, amène quelque chose. Tu veux voir un miracle, amène ta barque. Je ne veux pas demander des barques aujourd'hui, mais nous voulons voir des barques ici à la fin du jeûne. Donc nous commençons le 1er mercredi, nous allons finir les 15 à midi. Donc à midi, tu peux manger ta semoule comme tu veux les 15. Mais à la fin, le dimanche d'après, ramenons nos barques. Ce n'est pas seulement l'enveloppe, parce que tout le monde dit, je ne travaille pas. Mais amène quelque chose qui te coûte cher. Quelque chose qui va te faire mal. Même une costume, on dit un costume.
Un costume. Amen. Oh, les wax. Maintenant, nous amène pas des vêtements troués, des chaussures trouées, des choses que tu veux vendre à la brocante. Mais c'est un sacrifice que nous voulons faire. C'est parce que des fois, les gens disent que mais je n'ai pas d'argent, je ne vais pas donner. Mais on veut donner notre barque, quelque chose qui fait mal. Donc tu vas regarder dans ta garde-robe, tu regardes dans ta maison, tu regardes. Bien aimé, quelqu'un m'a donné un témoignage qu'il avait donné tout son salaire. Pendant qu'il était dans la souffrance, elle a donné tout son salaire, dit tous les salaires. Mais tu vas commencer à réfléchir, mais comment je vais vivre? Et à partir de ces jours-là, les miracles s'est déclenché dans sa vie. Donc sans sacrifice, je vais te dire qu'il n'y aura rien. Nous allons sacrifier, nous allons donner à la fin une offrande de sacrifice. Je bénis Dieu parce que le message d'aujourd'hui, c'est le message qui va nous faire entrer dans notre jeûne du mois de septembre. Nous allons jeûner et prier. Alléluia. Et à la fin, n'amène pas n'importe quoi. Amène ta barque. Il y en a qui viennent avec des enveloppes de 5 euros. Non. N'amène pas ton enveloppe de 5 euros ni de 10 euros. N'amène pas. Si tu n'en as pas, cherche quelque chose de valeur. Amen. On a vu quelqu'un nous amener 10 sacs de riz ici. Papa, vous mangez du riz, vous n'êtes pas content? Chaque jour, quand il mange du riz, il boit du nido, les serviteurs sont contents. Ils sont en train de bénir cette famille. Ils ont tellement prié, bien-aimé. Jacob a dit à son fils, je vais te bénir, mais amène-moi à manger. Vous voulez que vos vies changent? Parce que moi, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin. On arrive depuis janvier. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. On a commencé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Vous allez me dire, mais on a déjà gêné. C'est comme Pierre a dit, Jésus, mais nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Quelqu'un va me dire, mais ma Blani, nous avons gêné au mois de mars, nous avons gêné au mois de... Encore gêné. Je vais dire, jette encore. Avance encore. Donc cette fois-ci, ça va être différent. Parce que nous n'allons pas gêner seulement pour le plaisir. Mais tout un chacun nous a parlé de Gédéon. Pendant que Gédéon, bien aimé, vous savez, Gédéon, ils étaient plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autel chez lui. Pendant que Gédéon dit, moi, ma famille est la plus bien aimée, il y a des hôtels dans nos vies qui nous réclament dans la pauvreté. Pendant que tu cherches à avancer, l'hôtel, il te réclame dans l'échec. L'hôtel, il réclame dans le célibat. Mais tu veux casser cela. C'est mois de septembre à la fin du jeûne. Viens monter ton hôtel. Viens avec quelque chose, un point de contact, quelque chose qui va faire mal, qui va dire que moi, ce que je vais donner, ça va ouvrir ma situation. Donc, je vais passer de l'échec au miracle. Je vais passer, parce que les gens vont dire pareil comme Pierre. Mais nous gênons tout le temps dans cette église, elle exagère. C'est ce que les gens disent. Mais cette fois-ci, je te dis que ça va être différent. Parce que nous allons amener nos barques. Ma soeur, mon frère, réfléchis par rapport à ton problème. Réfléchis par rapport à ta situation. Réfléchis, bien-aimé de Dieu. Gédéon a dit à l'ange, si c'est seulement toi qui me parles, attends là, je vais aller chercher une offrande et je vais venir te donner si c'est Dieu qui t'envoie. Donc dis-toi qu'à la fin de ce jeûne, ma situation va changer. Donc c'est la façon dont toi, tu vas ramener ton offrande. C'est la façon que Dieu va faire dans ta vie. La façon dont tu vas donner ta barque, c'est cette façon-là que Dieu va faire. La façon dont toi tu vas te sacrifier, c'est cette façon-là que Dieu va faire. Pierre, si Pierre n'avait pas donné la barque, il allait retourner les mains vides. Ce jour-là, sa femme et ses enfants, ça allait être un problème. Mais comme il avait donné, ma sœur, ne viens pas donner pour plaire à quelqu'un, mais viens donner pour avoir la solution à ton problème. Parce que moi, j'ai des problèmes. Je réfléchis qu'est-ce que je vais donner aussi pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter un peu ces situations-là. Donc, tout un chacun va réfléchir aussi pour toi, pour ta vie. Va réfléchir aussi toi pour tes enfants. Va réfléchir qu'est-ce que je vais donner. Donc, on a ouvert la porte pour dire que ce n'est pas seulement les enveloppes. Si tu peux aussi une enveloppe, viens avec. Si tu peux aussi tout ton salaire, comme on nous a dit, je vais mettre Dieu en épreuve. Donc, avant de venir avec quelque chose, prie déjà chez toi. Prie déjà, dis Seigneur, je te mets en épreuve. Des situations qui ne finissent pas de bien aimé. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des problèmes. Personne ne peut dire que je n'ai pas de problèmes.
Tout le monde a des problèmes. Mais tu veux voir comme Pierre le miracle. Amène ta barque. Je sais que les choses changeront. Yes. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse les pasteurs André. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je ne vais pas trop parler. Le message a été clair. Dans les messages, c'est tout ce que moi j'ai préparé, j'avais écrit. C'est ce qu'on a parlé. Et le pasteur André, quand il en a parlé, ce matin, je me suis dit, est-ce qu'il va venir? Après, j'ai dit, mais bon, s'il ne vient pas, je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas répondu. J'ai dit, mais bon, Seigneur, tu vas nous conduire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce message, c'est ça qui va nous faire entrer en gêne. Mercredi, bien aimé, si tu ne gênes pas, n'influence pas l'autre. Parce que les gens ont des influences négatives. Pour dire que pourquoi tu vas gêner. Si toi, tu ne veux pas donner, n'influence pas à l'autre de ne pas donner. On a dit que ce n'est pas seulement l'argent, mais toutes choses de valeur. Ne nous amène pas des choses trouées. Ne nous amène pas, oh, je ne sais pas quoi. Mais amène quelque chose qui va faire plaisir. Alléluia. Je vais lire les communiqués. Premier communiqué, c'est notre jeûne et prière du 9e mois. Les chiffres 9. Nous sommes au 9e mois. Quand on parle du 9, on parle de quelque chose qui est neuf, qu'on n'a jamais utilisé. Élisée a dit, quand on lui a dit qu'il y avait de l'eau dans le problème, il a dit, ramenez-moi un plat neuf. Donc c'est pourquoi à la fin du jeûne, nous n'allons pas ramener n'importe quoi.